Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici une couverture en direct de la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan au Caire et son entretien avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les relations égypto-turques ont connu une évolution notable vers une phase de rapprochement. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir dans le studio l'ambassadeur Ayman Musharrafa, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, madame, merci. Alors, avant de commencer notre débat, on va voir un commentaire qui parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. L'Égypte et la Turquie ont tenu aujourd'hui au Caire la deuxième réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau, co-présidée par les présidents des deux pays. Les deux parties ont salué la dynamique positive des relations bilatérales et réaffirmé leur volonté de les développer sur la base du respect mutuel et des intérêts communs. Voyons ensemble. L'Égypte et la Turquie ont tenu le 4 février 2026 au Caire la deuxième réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau, co-présidée par les présidents des deux pays. Les deux parties ont salué la dynamique positive des relations bilatérales et réaffirmé leur volonté de les développer sur la base du respect mutuel et des intérêts communs. Les deux pays ont souligné l'importance du Conseil et du groupe conjoint de planification comme mécanisme clé de coordination et se sont félicités de la signature de plusieurs mémorandums d'entente dans des domaines essentiels, notamment la défense, l'investissement, le commerce, l'agriculture, la santé, la jeunesse et la protection sociale. Les deux parties ont salué la croissance du volume des échanges commerciaux proche de 9 milliards de dollars et ont fixé l'objectif de porter ce chiffre à 15 milliards de dollars d'ici 2028. Elles ont convenu de renforcer la coopération économique, industrielle et stratégique, y compris dans les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, l'industrie à faible émission carbone et le transfert de technologies. L'Égypte et la Turquie ont également convenu de renforcer la coopération dans les secteurs de l'aviation civile, de la santé, de l'agriculture, de l'éducation supérieure, du tourisme, de la culture et du développement en Afrique, notamment à travers des projets conjoints d'infrastructures. Sur le plan régional, les deux pays ont réaffirmé leur soutien aux solutions politiques en Libye, en Syrie, au Soudan et au Liban, dans le respect de la souveraineté et de l'unité des États. Ils ont insisté sur la nécessité de lutter contre le terrorisme et de garantir la sécurité en mer Rouge et dans la région du Sahel. Concernant la question palestinienne, les deux parties ont réaffirmé leur soutien à la fin de la guerre à Gaza, à l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire, à la reconstruction du territoire et à la solution des deux États sur la base des frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale de l'État palestinien. Les deux pays ont également convenu de poursuivre leur coordination au sein des organisations régionales et internationales et d'organiser la prochaine réunion du Conseil en 2028 à Ankara. Et pour mieux parler des relations égypto-turques, on va parler avec notre invité, l'ambassadeur Ayman Musharrafa. Alors, les relations ont connu une évolution notable vers une phase de rapprochement fondée sur le dialogue, le respect mutuel et les intérêts communs. Comment vous voyez cette évolution positive des relations entre les deux pays? Comment dire, avant de parler des relations bilatérales entre l'Égypte et la Turquie, je vais interpeller un peu l'histoire. Les relations égypto-turques, c'est une relation historique. Ils ont commencé après l'indépendance directement de l'Égypte de 1922. Et un des premiers pays qui ont reconnu l'Égypte, c'était la Turquie. Et un des premiers postes diplomatiques qu'on a eu à l'étranger, c'était à Istanbul, au consulat général, et même le consulat général égyptien à Istanbul, c'est un des, comment dire, des landmarks en Istanbul. C'est considéré comme un palais historique. Les relations ont eu plusieurs phases, parfois turbulentes, parfois, comment dire, prospérantes, mais dans les 3 dernières années, on a vu vraiment un rapprochement qui est très important entre les deux pays. C'est grâce à la situation qui est au Moyen-Orient. L'Égypte et la Turquie
est encerclée par un cercle de crise continuelle. La Turquie du Nord, il y a la crise ukrainienne, et puis il y a eu la guerre civile en Syrie, et puis ce qui est passé à Gaza. Et l'Égypte aussi est encerclée par ces guerres civiles au Soudan, en Libye, en Palestine. Alors, les deux pays ont, comment dire, une convergence de points de vue en concernant les problèmes régionaux et les problèmes internationaux que le monde, comment dire, qui se passe. Et récemment, le problème avec l'Iran et la peur d'avoir une guerre globale. L'Égypte et l'Iran, l'Égypte et la Turquie, ils sont pour l'apaisement et pour le dialogue diplomatique. Et pour des négociations, pour résoudre tous les problèmes régionaux et internationaux faire recours à la force. Puisque vous venez de mentionner la crise de l'Iran, quels sont les dossiers diplomatiques qui sont sur la table de négociation entre l'Égypte et la Turquie? Et comment dire, c'est la géographie qui s'impose. Comment dire, si vous étalez la carte géographique, vous allez voir plusieurs problèmes. Le problème en Libye, l'Égypte et la Turquie, c'est un joueur majeur en Libye et au Soudan. Et la sécurité maritime à la mer Rouge, et le problème du Yémen, et le problème de Gaza aussi, et le problème au Liban, en Syrie. Il y a un dénominateur commun dans toutes les crises, l'Égypte et la Turquie. Moi, je vois la politique du Moyen-Orient, c'est comme un triangle. Le triangle, c'est l'Égypte, Ankara et Riyad. Ça, c'est les plus grands pôles et les plus importants pôles qui jouent un rôle prépondérant dans les problèmes régionaux au Moyen-Orient. Ces trois pays ont un potentiel, un poids politique qui peut jouer un vrai rôle diplomatique pour résoudre les problèmes que la région affronte. Les deux pays respectent l'importance de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Comment vous voyez cette vision? Comment dire, on a un point commun entre l'Égypte et la Turquie. La diplomatie égyptienne est toujours basée sur la non-ingérence dans les affaires internes des pays, le respect des frontières et le respect du droit de l'État. C'est-à-dire, on n'a jamais incité des problèmes ou des guerres civiles dans les États. On essaye toujours de faire des négociations. S'il y a un problème, on s'adresse avec l'État et puis on essaye de promouvoir des négociations comme en Libye et au Soudan et en Palestine. On a fait, le Caire était, comment dire, la place de plusieurs négociations entre tous les joueurs dans ces dossiers-là. On essayait toujours de trouver un point commun ou un dénominateur commun entre les différents joueurs dans ces dossiers-là. Ces deux pays ont joué le rôle de parrain de l'accord du cessez-le-feu de Sharm el-Sheikh du 13 octobre. Comment vous voyez leur rôle dans ce cessez-le-feu? Depuis, comment dire, le déclenchement de la guerre de Gaza, l'Égypte, la Turquie, le Qatar, on ne peut pas citer. Ces deux pays sont adressés aussi au Qatar, ont joué un rôle très important. Pendant 2 ans, il y avait des négociations marathoniques dans le Caire, Ankara, Doha, pour trouver un dénominateur commun entre Israël et les Palestiniens, pour avoir un cessez-le-feu durable et pour sauver la population palestinienne contre ce génocide. Et avec l'administration de Trump qui a joué un rôle très important
pour faire pression sur le gouvernement d'Israël, on a un accord de cessez-le-feu, on a terminé la première phase et on commence la deuxième phase, qui est la plus importante phase dans l'accord. C'est la reconstruction et le désarmement de Hamas. Alors, vous voyez que ce rapprochement égypto-turc est un facteur de stabilité pour toute la région? Sûrement, sûrement. Je t'ai dit, comment dire, il y a un triangle qui est très important dans l'équation du Moyen-Orient. C'est l'Égypte, Ankara et Riyad. Les trois pays ont un poids économique, un poids politique, un poids historique qui peut vraiment influencer les joueurs, comment dire, dans les différents dossiers pour avoir une paix ou pour résoudre des problèmes sans que les problèmes passent à une guerre civile. Puisqu'on a mentionné l'économie, on va voir ensemble maintenant un commentaire sur les relations commerciaux entre l'Égypte et la Turquie. Les investissements turcs en Égypte constituent un levier essentiel de la stratégie. De nombreuses entreprises turques ont choisi l'Égypte comme base industrielle et logistique pour exporter vers l'Afrique, profitant d'un environnement favorable aux affaires, d'une main-d'œuvre qualifiée et de coûts de production compétitifs. Voyons ensemble. Grâce à sa position géostratégique unique et à son réseau d'accords économiques avec le continent africain, l'Égypte s'impose aujourd'hui comme la principale porte d'entrée de la Turquie vers l'Afrique. Au cours des dernières années, les relations égypto-turques ont connu une dynamique positive, ouvrant la voie à un partenariat économique renforcé. Le Caire offre à Ankara un accès privilégié aux marchés africains à travers les zones économiques spéciales, les infrastructures logistiques modernes, le canal de Suez et un vaste réseau d'accords de libre-échange, notamment avec le COMESA et la zone de libre-échange continentale africaine, le ZLECAf. Les investissements turcs en Égypte constituent un levier essentiel de cette stratégie. De nombreuses entreprises turques ont choisi l'Égypte comme base industrielle et logistique pour exporter vers l'Afrique, profitant d'un environnement favorable aux affaires, d'une main-d'œuvre qualifiée et de coûts de production compétitifs. Les secteurs du textile, de l'agro-industrie, des matériaux de construction, de l'énergie et des infrastructures figurent parmi les domaines de coopération les plus prometteurs. Les deux pays encouragent également les projets conjoints en Afrique, notamment dans la construction, le développement urbain et les grands projets d'infrastructure. Sur le plan politique, l'Égypte et la Turquie partagent une vision commune visant à soutenir la stabilité et le développement durable en Afrique, en coordination avec les gouvernements africains et les organisations régionales. Cette convergence renforce la crédibilité de leur coopération et facilite l'expansion de leurs entreprises sur le continent. Ainsi, en s'appuyant sur l'Égypte comme hub régional, la Turquie consolide sa présence économique en Afrique, tandis que l'Égypte renforce son rôle stratégique en tant que centre incontournable de coopération entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Et on continue avec notre invité, l'ambassadeur Ayman Mosharraf, qui est ancien ministre des Affaires étrangères. Alors, on parle maintenant des investissements turcs en Égypte et que les deux pays encouragent également les projets conjoints en Afrique. Comment vous voyez l'idée de la Turquie de faire des investissements en Afrique? L'Égypte a signé un échange de libre-échange avec la Turquie en 2004. Dans ce temps, j'étais le chef adjoint de la mission égyptienne en Turquie. Et cette convention-là, vraiment, a accéléré l'échange commercial. Maintenant, l'échange commercial, il monte presque à 8 milliards. Et on a une intention en 3 ans de le doubler à 15 milliards, comme le président Sisi a déclaré, parce que l'Égypte et la Turquie, c'est une des deux plus grandes économies dans la région, et l'Égypte peut constituer une porte des exportations turques. Pour toute l'Afrique. Environ pour toute l'Afrique. L'Égypte est signataire de l'accord de libre-échange en Afrique et l'accord du COMESA.
et l'accord du libre-échange dans le monde arabe et la convention d'Agadir. Alors, elle donne une sphère de 1 milliard de consommateurs en Afrique. Alors, si on repatrie l'industrie turque dans le niveau de textile, de voitures, de haute technologie et des électroménagers, on peut faire une alliance et une invasion commerciale en Afrique, et ça peut, comment dire, donner des résultats qui sont excellents pour l'économie égyptienne et l'économie turque, et ils vont créer des nouveaux emplois dans l'économie égyptienne. Alors, c'est très important d'accentuer et doubler les investissements turcs en Égypte, prenant compte aussi que la position stratégique géographique de l'Égypte, elle offre vraiment une très importante chance pour l'investisseur. Alors, c'est une situation, comme on dit, de gagnant-gagnant entre les deux pays. Situation. Gagnant-gagnant. Si on parle du plan militaire, il y a des protocoles qui ont été signés le 13 mai 2025, ouvrant la voie à des manœuvres navales conjointes. Comment vous trouvez ces manœuvres? Est-ce que ce sont un message de force? Il y a plusieurs comment dire, manœuvres navales, aériennes, entre les deux armées. L'Égypte et l'armée turque sont une des plus grandes armées dans le monde, même sans exagération. La Turquie est membre de l'OTAN. Et l'Égypte, c'est une armée qui est très grande, qui a une grande expérience dans les luttes au Moyen-Orient. Et, comment dire, ces manœuvres militaires, ils donnent une grande chance d'acquérir les nouvelles technologies et de les assimiler et d'accentuer la force de l'entraînement entre les deux armées. Les deux pays ouvrent une page nouvelle fondée sur le dialogue politique, les échanges commerciaux et la coordination régionale. À quel point ce nouveau attitude est-il réussi? Comme j'ai dit avant, comment dire, on est un des deux pays les plus importants dans l'équation et le triangle des relations au Moyen-Orient. Et on a un poids politique. Alors, je pense que l'accord et la convergence de points de vue entre les deux pays, ça peut être un plus pour n'importe quel problème au Moyen-Orient, et ça peut donner du poids, et ça peut apaiser les tensions, et ça peut diminuer les tensions qui peuvent arriver. Et même l'Égypte et la Turquie sont nommés membres de la conférence qui aura lieu à Istanbul entre l'Iran et les États-Unis pour essayer de trouver un problème et une issue pour le problème iranien entre les deux pays. Et je pense que l'Égypte et la Turquie a clairement envisagé qu'il faut trouver une solution politique et pacifique pour ce problème-là, parce qu'une guerre, tous on sera les victimes de cette guerre économiquement et militairement. Un troisième compte rendu maintenant. Sur le plan politique, le Caire et Ankara ont multiplié les échanges à haut niveau, traduisant une volonté claire de normaliser les relations. Des discussions portent principalement sur les questions régionales, notamment la stabilité en Méditerranée orientale, la situation en Libye, ainsi que les crises au Moyen-Orient. Voyons ensemble. Sur le plan politique, le Caire et Ankara ont multiplié les échanges diplomatiques à haut niveau, traduisant une volonté claire de normaliser les relations. Les discussions portent principalement sur les questions régionales, notamment la stabilité en Méditerranée orientale, la situation en Libye, ainsi que les crises au Moyen-Orient. Les deux parties soulignaient l'importance du respect de la souveraineté des États et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Sur le plan régional, le rapprochement égypto-turc est perçu comme un facteur de stabilité. La coordination entre le Caire et Ankara pourrait jouer un rôle clé dans la résolution de plusieurs dossiers sensibles, en particulier en Libye et dans la région de la mer Rouge où la sécurité et la stabilité sont des priorités communes.
L'Égypte et la Turquie, tous deux parrains de l'accord de cessez-le-feu de Sharm el-Cheikh, signé le 13 octobre dernier, collaborent étroitement pour la stabilisation de la bande de Gaza. Sur le plan militaire, un protocole de coopération a été signé le 13 mai 2025 qui a ouvert la voie à des manœuvres navales conjointes en septembre 2025, une première depuis 13 ans. Le processus de normalisation entamé par des discussions exploratoires en 2021 a franchi une étape décisive en juillet 2023 avec le rétablissement officiel des relations au niveau des ambassadeurs, mettant fin à une décennie de désaccords. Économiquement, l'Égypte et la Turquie disposent d'un potentiel important de coopération. La Turquie figure parmi les partenaires commerciaux significatifs de l'Égypte et les échanges commerciaux entre les deux pays connaissent une dynamique positive. Les investissements turcs en Égypte, notamment dans les secteurs du textile, de l'industrie et de la logistique, contribuent à la création d'emplois et au renforcement du développement économique. Les deux pays semblent déterminés à ouvrir une nouvelle page fondée sur le dialogue politique, le partenariat économique et la coordination régionale au service de la stabilité et des intérêts communs. Mesdames et messieurs, puisqu'on parle du partenariat économique et de la coordination régionale, Votre Excellence, vous avez parlé du triangle Égypte, Riyad, Turquie. Quel serait le rôle de chaque pays vers une accalmie dans la région? Comment dire, par exemple, le problème de la Libye, on peut jouer un rôle très important à pousser tous les différents partenaires libyens à faire des élections présidentielles et parlementaires simultanées pour choisir un gouvernement libyen qui peut bâtir l'État libyen et pour qu'il termine cette guerre civile qui déchire le pays depuis 15 ans. L'Égypte et la Turquie, ils ont un levier et un rôle très important et de relations très privilégiées avec la plupart des partis en Libye. Et alors, je vois que l'Égypte a Ankara pour jouer un rôle très important dans ce dossier-là. Le dossier de la Palestine, c'est clair, l'Égypte et la Turquie ont joué un rôle très important pour arriver à ce cessez-le-feu-là. Et on peut, comment dire, jouer un rôle qui est assez essentiel dans la deuxième phase, la phase de la reconstruction. L'Égypte et la Turquie, ils ont des compagnies de construction qui sont très importantes. On peut faire un consortium pour reconstruire Gaza. L'infrastructure de Gaza est complètement détruite à 90%. Et l'acheminement de l'aide humanitaire, même les NGO égyptiens et turcs ont joué un rôle très important pour acheminer l'aide aux Palestiniens. Alors, dans ce dossier-là, c'est apparemment... Il y a une grande coopération. On a eu une grande coopération et cette coopération a poussé le problème palestinien dans une phase, comment dire, qui peut aboutir à une solution. Et dans le dossier syrien, la Turquie a joué un très grand rôle dans ce nouveau gouvernement. Ils commencent à essayer à aider ce gouvernement à rebâtir la Syrie et on espère que la Turquie, elle peut aussi influencer ce gouvernement-là à faire des élections normales et dans un climat qui est prépondérant pour avoir une Syrie multipartie, une Syrie qui va au futur. Et dans plusieurs dossiers, et même la sécurité, comment dire, de la navigation dans l'Est méditerranéen, et la sécurité du gaz. Et la Turquie et l'Égypte, on est dans le bassin est de l'Est méditerranéen. Alors c'est très important cette coopération pour combattre le terrorisme, pour la sécurité des excavations pétrolières, pour le combat de l'immigration illégale, pour le combat des stupéfiants.
Alors il y a beaucoup de dossiers qu'on peut coopérer entre les deux pays et ça va vraiment bénéficier pas seulement les deux pays, mais toute la région. Une nouvelle phase de coopération entre l'Égypte et la Turquie. Merci beaucoup, l'ambassadeur Ayman Mesharrafa. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères pour vos éclaircissements. Bonsoir. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.